Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission favorite, la Formule 1, on en parle. Vous l'avez sûrement compris, Kirikou, c'est notre ami australien, fan des kangourous, Oscar Piastri. Ce pilote McLaren qui nous rappelle que les combats en piste ont encore de beaux jours en Formule 1. Que piloter une voiture dominante ne suffit pas pour se maintenir en tête d'un championnat de Formule 1. Et par-dessus tout, il fait mentir à son coéquipier Lando Norris qui avait déclaré en 2020 Mondovision que Lewis Hamilton pilotait une voiture avec laquelle il aurait dû gagner toutes les courses, que les victoires du septuple champion du monde Lewis Hamilton étaient largement dues à une voiture dominante. Cette déclaration semble avoir mal vieilli. Bref, je vous retrouve dans quelques instants avec votre chroniqueur Franck pour un débat très passionné. En attendant, likez la vidéo pour son référencement et abonnez-vous évidemment et on se retrouve après le générique. Enfin rendu au quart de la saison. Franck est de retour parmi nous. Franck, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Finger Pilote, bonjour tout le monde. Alors, comment est-ce que je vais en tant que fan de Lewis Hamilton ou fan de Formule 1? Écoute, les deux casquettes, vas-y. Il y a une casquette où on est dans la dépression, surtout voyant les performances de Mercedes. Oui. Et une autre casquette là où on vit une assez bonne saison. Un leader de championnat qui se dégage d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire justement ce débat autour des qualités d'un bon champion du monde. Tout à fait. Mais oui, j'ai sorti bien sûr, tu connais toujours l'habit qui est dans le thème. J'ai pas trouvé d'orange dans mon placard, j'ai pris un jaune poussin. Je me suis dit que c'était le maillot jaune, quoi. Oui, le maillot jaune aussi, ça peut marcher, voilà, ça peut marcher. Bah oui, jaune dans l'excellence. Exactement, le cyclisme. Voilà, exactement, Pogacar, évidemment. Voilà. Ok, on est d'accord. Les amis, Franck est chaud comme d'habitude. Et pour ne pas tarder, le programme de cette vidéo. Le warm-up, évidemment, on se met en forme, on se met en jambes. L'histoire de Piastri et Norris. Ouais. La glace qui a refroidi le soleil. Le soleil n'a pas encore fondu, mais la glace a fait son effet. Alors, donne l'ownership de ce mot, la glace qui a refroidi le soleil. Je préfère ne pas te prendre les droits d'auteur, dis-moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ok. Très bien amené. Et ensuite, on va passer au grand débat. Que faut-il pour être championship matériel? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un champion du monde? Et enfin, le cooling pour sortir en douceur, chacun avec son thé. Enjoy your tea time. McLaren doit-elle déjà faire un choix? Enjoy your tea time, j'espère que vous avez la ref. Évidemment, Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton dans toute son excellence britannique. Ouais. Et qui n'était pas du tout frustré. Il a dit, j'étais pas frustré, c'était juste pour rigoler. Hein. Tout à fait, c'était une rigolade. Drôle de façon de rigoler, mais ça ne te fait rien. Le warm-up. Et si on retournait à la genèse? Pour comprendre aujourd'hui la situation Lando Norris, Oscar Piastri, parce qu'évidemment, c'est le thème aujourd'hui, c'est le débat de ce warm-up, Lando Norris, Oscar Piastri. Il faut qu'on comprenne d'abord comment on en est arrivé. Ouais. C'est qui Lando Norris, c'est qui Oscar Piastri. Alors je vais sortir mon fax, l'homme n'est rien sans son bord. Toujours. Il faut se rappeler que Lando Norris, petit Britannique, belgo-britannique, ou britanno-belge, parce qu'il est également belge, de 26 ans. Il a fait ses armes dans toutes les catégories de tout ce qui précède la Formule 1. Formule 3, il était champion du monde. Formule 2, vice-champion. Ouais. Et il accède à la Formule 1 en 2019. Donc ça va déjà faire 6 ans qu'il est en Formule 1. Directement chez McLaren. Exactement, directement chez McLaren. Bonhomme très connu des réseaux sociaux, car il jouait énormément sur les jeux vidéo via la chaîne Twitch. Une chaîne où il y a des millions d'abonnés. Il est reconnu également pour être très abordable. Ouais. C'était quelqu'un avec qui vous aurez pu discuter un jour au détour d'une vidéo sur Twitch. Il aborde également sur les réseaux sociaux un sujet qui lui tient à cœur. La dépression, la santé mentale. La santé mentale. La santé mentale. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est un sujet qui tient énormément à cœur, Lando Norris. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est dans une optique légèrement plus chaude qu'Oscar Piastri, la santé mentale des pilotes? Tout à fait. Il faut le garder en tête. Et donc, en 2019, quand il intègre McLaren, il a fallu attendre jusqu'en 2024 pour avoir une première victoire de Lando Norris. À Miami. À Miami. Grand Prix de Miami, le 5 mai 2024. Et évidemment qu'il n'a pas pu être renouvelé cette année, parce qu'Oscar Piastri
Ouais, c'est imposé. A coupé la chandelle. Bref, Norris est considéré aujourd'hui comme le soleil de McLaren, leur avenir, leur futur, leur bonbon, si on peut ainsi dire. Tout comme Charles Leclerc l'est également pour Ferrari. On peut les appeler, comme on dit chez nous, les enfants de la maison. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Norris, qui brasse le vent, qui brasse le chaud, qui brasse le froid, on peut le voir aujourd'hui comme un pote, même si les réseaux sociaux aujourd'hui le dépeignent comme un malheureux. Franck, Oscar Piastri, qui est-il? Oscar Piastri, j'ai envie de dire, c'est un peu l'opposé de Norris. Oui. Norris, c'est quelqu'un de très solaire, d'où notre analogie avec le soleil. Piastri, lui, il est déjà australien, donc il partage que la langue de la langue anglaise avec Lando Norris. Crack absolu, qui a démonté les catégories inférieures. Puis première année en Formule 3 champion, notamment avec Théo Pourchaire, avec qui se sont fait de belles batailles, mais pas la même finalité à la fin, malheureusement. Tout à fait. Formule 2, première année champion, où il se bat notamment contre Guan Yu Zhou pour la quête du titre. Là, on est en 2021. Et donc, il poireaute en 2022, en attendant possiblement un siège chez Alpine, parce que c'est un pilote Alpine. Et donc, vous vous rappelez de cette silly season absolument folle. Bien sûr. En 2022, qui peut l'oublier, où Alonso annonce son départ chez Aston Martin, pour Aston Martin. Oui. Et donc, Aston Martin. Exactement. Et donc, Alpine dit, ça nous arrange même, en fait. On a un petit là qui poireaute, qu'on dit être bon. Et ils annoncent Piastri, sans même confirmer avec Mark Webber que... Et donc, il y a ce tweet que je ne vais pas vous rappeler. Vous pouvez le retrouver rapidement. Un tweet fabuleux de Piastri qui dit « Je sais qu'Alpine m'a donné ma chance, mais jamais je piloterai pour eux. » Et là, derrière, c'est McLaren qui le prend. Et comme on dit, c'est vraiment l'arrivée de l'élément perturbateur, en fait. C'est pas dans le mauvais sens. C'est vraiment, il arrive et on se retrouve avec deux jeunes sur la même timeline. Parce que très souvent, Norris, à l'époque, il est jeune. Il a 22 ans ou 23 ans quand Piastri arrive. Et là, on prend un autre jeune affamé et on le lui met à côté. On ne sait pas encore si derrière, c'est un bon choix parce qu'à l'époque, McLaren était 5e force du plateau. Tout à fait. Derrière Alpine, on ne comprend pas trop le choix à l'époque. Mais c'est clairement, peut-être, on va se retourner dans plusieurs années et dire ça a peut-être été non pas un game changer, mais un career changer pour Piastri. Ça, c'est clair. Dans ce que je comprends quand même, il est important de préciser, Lando Norris, pourquoi est-ce qu'on dit que Piastri est un perturbateur? C'est parce que Lando Norris, de 2019 à 2022, était l'enfant de McLaren. Tout à fait. Il bat tous ses adversaires. Il est arrivé, je pense, c'était Carlos Sainz qui était chez McLaren. Où il fait 2 années respectables en face d'un Sainz. Tout à fait. Puis il y a le passage de Ricciardo où il détruit Ricciardo en 2021 et 2022. Notre Australien, vengé par notre Australien. Mais oui, en fait, quand j'ai l'élément perturbateur, c'est parce que Norris, il la coulait douce. En gros, c'était le petit de Zak Brown qu'il avait pris sous son aile. Vous vous rappelez le dernier de la famille. Exactement, quoi. Andreas Seidel. Dans tous les sens. Exactement. Ouais. Et donc, 2024, Lando Norris marque ce qu'on va appeler la première occasion gâchée. La première occasion de devenir un champion du monde, gâchée par une certaine forme de fébrilité. Tout à fait. Tout à fait. On se rappelle, 2024, Max Verstappen a une voiture assez bonne dans la première partie Non, dominante dans la première partie de la saison. Non, utilisons les termes. Tu sais que les fans de Red Bull ont tendance à dire non, que la Red Bull n'est pas dominante. Ok, très bien. Niveau As. Très bien. Et que Max extrait la quintessence de la voiture. Non, il extrait 200% de la voiture. 200%, la quintessence, 200% de la voiture. Non, oui, c'est vrai. Début 2024, elle était dominante. Ouais. Jusqu'au Grand Prix de Miami où il y a eu cette inversion où la McLaren a pris un pas devant, sachant qu'elle était nulle part en début de saison, et tout d'un coup, pop, McLaren. Directement. Oscar Piastri le rappelait à son arrivée du Grand Prix de Miami, il y a 1 an, il s'est fait prendre 2 tours. Ouais. Au Grand Prix de Miami. Et cette année, c'est eux qui donnent la seconde ou troisième. Donc oui, il y a eu cette transaction après le Grand Prix de Miami, et au final, Lando Norris doit affronter un Max Verstappen. Lando Norris, en grand chez victoire, des podiums réguliers, il se bat contre Oscar Piastri, qui lui mange des points. Évidemment, quand on a 2 têtes fortes dans une équipe, c'est ce qui se passe. Et lorsque l'équipe ne tranche pas, on en reparlera. Ouais. Et au final,
le combat Lando Norris-Verstappen se retrouve à être un combat... Une leçon. Lando Norris apprend de la manière la plus dure. En fait. La plus dure. Exactement. En fait, il a eu 2/3 du championnat avec la meilleure voiture. Il n'a grappillé aucun point sur Verstappen entre Miami et la fin du championnat. Des occasions ratées, des pôles où il passe à côté, des victoires où... Combien de départs ratés? Au moins 4 départs en pôle où il ne réussit pas. Il est reconnu pour ne pas réussir un départ en pôle, en fait. Exactement. Donc, il montre des signes de fébrilité. Ici, il faut qu'on le dise à ceux qui nous regardent. On ne reproche pas à Norris de n'avoir pas gagné 2024. Non. On lui reproche d'avoir montré des signes qui sont rédhibitoires dans la quête d'un championnat. De montrer des failles mentales, en fait, comme on dit en tennis, des failles mentales. Jamais il a été à la hauteur d'un Max Verstappen. Jamais il s'est porté comme un vrai concurrent face à Max Verstappen. Il a toujours accusé Max Verstappen de ne pas laisser la place. Il a toujours accusé Max Verstappen de feindre au crash lorsqu'on veut le dépasser par l'extérieur. Mais jamais il s'est dit, je vais te montrer, je vais sortir les épaules, je vais te montrer c'est qui le mec sur la piste. Donc Lando Norris au final a été peint en fin de championnat comme un jeune loup. Un loup qui n'est pas affamé. Sans aucune dent. Un chat. Voilà, exactement. Un chat. Et il s'est fait totalement manger par Max Verstappen. On se rappelle, en fin de saison, il y avait une sorte un peu avant la fin de saison, il y avait une sorte déjà de rivalité. Lando Norris, Max Verstappen, une sorte d'animosité, c'était plus l'amitié franche. Oui. Et à la fin de l'année, on se rend compte que Lando Norris a renoué une très grande amitié avec Max Verstappen. Ça a joué au tennis pendant les vacances ensemble. Ouais, ça passe du temps en famille, voilà. Etc. Mais tu vois, on a parlé de Norris Verstappen. Et pour arriver en 2025, il n'y avait pas Piastri dans l'équation. Non, Piastri n'a jamais été dans l'équation, dans le sens où Norris avait beau ne pas être fort, assez pour Max, mais il avait, comme on dit, Piastri sous contrôle, Piastri dans la pochette. Oui, Piastri apprenait encore, il faut Piastri dire. apprenait encore, exactement. Il arrive en 2023, donc 2024, il continue de redécouvrir la voiture. Exactement. Il ne maîtrisait pas encore ce qu'on appelle le rythme de course, gérer les pneus, etc. C'était très dur pour lui. Extraire le maximum en qualification était compliqué. Donc quand arrive cette dernière phase de notre chronologie qui est la lutte interne pour le Graal, me te rappelle très bien nous deux, on se dit si McLaren produit quelque chose, c'est Norris l'homme providentiel, c'est lui c'est qu'il faut miser. Parce qu'il a montré en 2024 qu'il avait Piastri sous contrôle. Tout à fait. Et donc, ça nous mène petit à petit à notre débat qui est de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de remettre en doute le fait que Norris, en fait, n'a pas été capable d'être cet homme-là. Les amis, j'ai une question. Je vous regarde droit dans les yeux. Franchement, soyez honnêtes. Dites-le moi en commentaire. Qui parmi vous qui regardez la vidéo avait pronostiqué éventuellement un champion Formule 1 Oscar Piastri? Qui parmi vous a pronostiqué Oscar Piastri comme champion cette année 2025? Je pense qu'on ne va pas tomber sur grand nombre. Les amis, même si vous ne l'avez pas fait, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pronostiqué. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on regarde le championnat pilote, on a l'impression qu'Oscar Piastri est bien parti pour être ce champion, au détriment de Lando Norris, enfant de la maison. Le crime de lèse-majesté peut-être en préparation. Bref, les amis, on va finir avec ce warm-up qui est un peu long, un peu trop long même, et on va passer au grand débat. Le Championship Material. Que faut-il pour devenir un champion du monde de Formule 1? On précise juste, on est là vraiment sous le regard du pilote. On ne regarde pas le constructeur. Non, c'est vraiment champion du... C'est pas champion constructeur. C'est pilote. Champion pilote. L'homme, le numéro 1, celui qui aborde le numéro 1 sur sa voiture. Tout à fait. On parle pas de Max Verstappen, évidemment. On parle de la référence même du champion pilote qui peut le faire ou pas. Donc, premier élément, que faut-il déjà pour devenir un champion du monde pilote? Alors, déjà, on va faire du mal aux fans de Max Verstappen. Je suis désolé, mais pour être champion du monde, il faut avoir une bonne voiture. Et je vais reprendre ton introduction. Tu as dit quelque chose, on ne s'est du tout pas concerté, mais tu as dit quelque chose qui rejoint totalement ce que j'allais dire. Piastri montre que la voiture ne suffit pas. La voiture ne suffit pas, mais elle est un élément nécessaire. Pour ceux qui ont fait un peu des mathématiques, il y avait en démonstration prouve que cet argument est nécessaire, mais pas suffisant. Tout à fait. Pour revenir maintenant au terme de Molière, c'est... Si et seulement si. Exactement, si et seulement si. Mais, en fait, c'est de dire... Pour être champion, il faut avoir une bonne voiture, mais avoir une bonne voiture
ne garantit pas de finir champion du monde. Exactement. Et quand on parle d'une bonne voiture, on parle pas d'une voiture comme Ferrari qui se bat pour la 7e Voilà. ou la 8e place, Oui. la 6e encore, et dans de grands exploits, en 4e, parce qu'on n'a Ouais. pas encore fait podium, à part la sprint évidemment. Mais quand on parle d'une bonne voiture, c'est quand même celle qui se bat à la régulière pour le podium. Pour le podium, minimum le podium. Mais je sais pas si on peut faire plus. Ou, plus c'est la victoire. Ok, oui. Minimum le podium, mais il faut pas que ça dure trop longtemps pour que ça devienne se battre pour la victoire. Par exemple, là, cas d'espèce, Russell, exactement. Il a une voiture qui prétend au podium, mais il ne fait que perdre du terrain sur les McLaren parce que sa voiture n'a toujours pas fait le step suffisant pour dire la victoire. Tout à fait. Et on va prendre des faits historiques. C'est pour ça que j'aime ce débat, c'est qu'on sort un peu du cadre de la saison. Lorsque les fans des Tifosi te disent oui, Alonso, je crois en 2010 ou en 2012, a failli gagner le titre avec Ferrari avec une shitbox. Déjà, c'est faux parce que la Ferrari était, voilà, elle était bonne. Mais en plus, tu ne peux plus le reproduire aujourd'hui parce que la fiabilité a atteint un tel niveau que ne pas avoir une bonne voiture et compter sur des erreurs adverses est devenu quasiment une probabilité nulle. Tout le monde finit la course. Oui. On a tous halluciné quand Beerman a une casse moteur ce week-end. Ah oui, il n'y a pas alors de qu'il ne faisait pas spécialement chaud, alors que depuis quand ça arrive, non, tu vois. C'est très rare. C'est très rare. C'est encore Ferrari, hein. Après, c'est pas ceux qui se battent pour le Oui, championnat. exactement. Comme des championnats. Donc on a parlé de la voiture. Deuxième point, c'est la régularité. Ah, là on commence à entrer dans des points qui fait mal. Ça veut dire quoi être régulier? Être compétitif sur tout type de circuit, qu'il vente, qu'il neige, toutes les conditions climatiques, afin de maximiser les résultats. Tout à fait. Donc il ne suffit pas juste d'avoir une voiture dominante, il faut quand même la mener à son maximum, à son potentiel maximum, tous les grands prix. Comme le fait aujourd'hui quelqu'un. Max Verstappen. Max Verstappen. En fait, parce que on a la régularité, le prochain point sont très proches. Vraiment la régularité, parce que tous les pilotes ont ce qu'ils appellent un circuit fétiche. Oui. Hamilton, tu as Silverstone, tu as la Hongrie, un Leclerc, tu as Monaco, où en fait tu lui donnes une voiture qui pivote un peu, il peut aller te chercher la pole. Mais pour être champion du monde, tu dois avoir quasiment tous tes circuits qui sont fétiches. Quoi. Tu ne peux pas te permettre de dire que là je suis en difficulté sur un circuit, je ne vais pas pouvoir. Tu dois être performant. Et ensuite être performant sous tout type de conditions climatiques. Sur sec, je pense que les pilotes aujourd'hui sont tellement bien préparés avec le simulateur qu'ils sont quasiment tous performants sur sec. Mais sous la pluie, pouvoir faire la différence, ne pas couler, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, pour toujours maximiser le résultat. Et c'est là où Max a tué Norris en 2024. Et la régularité est le plus gros point faible. Non, le deuxième plus gros. On a un quatrième qui arrive, là on est au deuxième. La régularité, pour moi, c'est le plus gros point faible de Lando Norris. En fait, quand on parle de régularité, j'ai failli aborder un autre point. Mais pour rester sur la régularité et ne pas spoiler sur la suite, moi je comprends pas une chose. Quand en 2020 tu dirais à Lewis Hamilton qu'il suffisait juste de piloter une voiture dominante pour te garantir toutes les victoires et que tu viens en 2024-2025 prouver qu'avec une voiture... La jeunesse. Secondes, nonobstant une VSC... la jeunesse. Tu n'arrives pas à être régulier. C'est quoi? À l'époque, il ne savait pas. C'est le mental qui a manqué, c'est la force, il n'aime pas tous les circuits, la voiture ne lui convient pas. On va venir sur le point, tu l'as cité, je ne vais pas dire, mais on va en parler au quatrième point. Ok, bon, passons rapidement au troisième point. Troisième point. Quatrième. Vas-y. La pointe de vitesse, on ne réinvente pas la roue en fait. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Parce que si jamais tu n'as pas une voiture dominante ou bien tu as un plateau resserré, il faut aller suffisamment vite pour apporter le petit dixième qui va faire la différence. Tout à fait. Et si tu es un coéquipier, il faut être plus rapide que ton coéquipier. Par exemple, là on est sur un championnat qui pour le moment se joue entre deux coéquipiers. Donc c'est la pointe de vitesse en plus que tu auras sur ton coéquipier qui va t'assurer la victoire. Et tu me permets, hein, oui. pendant que tu cherches tes mots. Quand on parle de pointe de vitesse, moi j'ai une image en tête très rapide qui me vient. Le dépassement de Piastri sur Lewis Hamilton en Jeddah. Ouais. Ça, c'est la caractéristique d'un homme qui a une pointe de vitesse. La fougue. Il n'hésite pas. Il y a l'espace, j'y vais, je traverse. C'était chirurgical. Chirurgical, oui. Regardez, caméra.
caméra, comme on dit chez nous, bas caméra zoomée, caméra filmée, caméra... Comme on dit chez nous, comme on dit en fait, il y a un terme du sport mécanique, c'est débrancher son cerveau en fait. Faut débrancher ton cerveau. Dernier tour de Q3 Max au Japon, là, dernièrement, il aligne tout, il débranche le cerveau, il balance sa Red Bull, il tape la pole. C'est là où tu vois aussi la pointe de vitesse d'un pilote. Les derniers coups de tour à Monaco de Leclerc, là où il est à la limite de tout. C'est ça la pointe de vitesse. Et le dernier élément? Le dernier élément, le mental. Lui va nous occuper longtemps. Le mental. Le mental. Aucune faiblesse. Aucune. Et être décisif dans les moments tous clés. les moments clés. Tout à fait. Le mental qui aujourd'hui semble manquer à Lando Norris. Un homme qui doute fortement soit de ses compétences, soit de sa voiture. Mais quoi qu'il en soit, en Formule 1, il n'y a pas de place pour le doute. Tu dois ne peux avoir pas. une confiance totale en ta voiture et être fort mentalement pour affronter n'importe quel adversaire sur la piste. Y compris Max Verstappen, parce que c'est le plus redoutable sur la piste. Ouais. Je te propose de prendre d'abord la première partie, parce qu'on a dit ne montre aucune faiblesse à être décisif. Oui. Lando Norris montre beaucoup trop. Beaucoup trop. J'entends son combat, il est vocal sur la santé mentale et c'est très bien. Mais tu ne peux pas autant dire quand tu es dans le mal, quand ça ne va pas. Quand tu joues le championnat, on voit Hamilton ou un Leclerc, des fois ils sortent dépités, ils disent que ça ne va pas. Oui, il est P8. C'est clair que ça ne va pas, alors qu'il a donné le maximum. Quand tu joues la victoire, que tes adversaires vont te balancer tes petites piques en conférence de presse, mets des lunettes de soleil, si c'est trop dur de cacher, de faire un poker face, et ne montre rien. Ne montre rien du tout. Ne montre rien Sois du tout. froid, comme un Sois Oscar froid. Piastri. Aucun sentiment, aucune émotion doit Oui. transparaître. Rien. On doit douter de toi. On doit douter de toi. Le mec qui se bat contre toi doit se dire, je ne sais pas dans quel état il se trouve. Je ne peux même pas entrer dans son cerveau. Je n'ai pas intérêt peut-être à plonger, parce que peut-être si je plonge, il va tourner sur moi sans vouloir. Et c'est là où Max, il a pris un ascendant psychologique sur Norris. C'est que Norris craint Max. Il le craint. C'est un peu terrible, je pense. Il montre beaucoup trop ses faiblesses. Je me permets une fois, tant qu'on parle de la crainte, à l'opposé, il y a Oscar Piastri qui ne craint pas du tout. Ne craint pas. Tranchant, intelligent. Il a compris le pilote. Hein. Je pense qu'Oscar, pour moi, c'est l'un des pilotes, si ce n'est le seul. Parce que je pense que Lewis Hamilton n'avait pas toujours compris comment se battre contre Max Verstappen. Si ce n'est le seul qui a compris comment conduire Max Verstappen à la faute. Ouais. Il a compris. Il sait que l'intérieur, il ne l'aura jamais. Oui. Alors, il sait que l'extérieur, ça ne passe pas. La seule chose, c'est feinter l'extérieur, retarder son freinage au maximum pour que lui aussi, à l'intérieur, il retarde et qu'il aille recroiser. C'est la solution pour passer Max Verstappen. Tout à fait. Sur un freinage. Parce qu'il a trouvé. Même pas en une saison. Il lui a fallu quelques roues 2025, contre on commence, il est directement là, face à Verstappen. Première fois qu'ils sont en combat, Jeddah, premier virage, il met Verstappen dehors. Il lui fait comprendre que monsieur... Ça va pas se passer comme ça. Tes rigolades là, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Moi, je suis assis, je sais ce que je fais. Bah oui. Il a compris. Et il est froid à la fin. Il ne parle même plus de Max Verstappen. Non. Quand on arrive en débrief, interview après Grand Prix, Max Verstappen, c'est le passé. C'était un non-événement. Ouais. Il a pris son virage, il est à l'intérieur, il a poussé Max Verstappen. C'est fini, point barre. Il ne discute pas. C'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas son problème. C'est comme ça qu'on parle. Quand on a un mental de champion, un mental pour aller gagner, ces histoires sur la piste, on ne parle pas. On règle ça sur la piste et après, on avance. On avance. Et là, on se fait craindre. Là, on devient vraiment un champion. Et donc, on va prendre le deuxième volet qui est être décisif. Tu sais, quand j'ai regardé la course de Miami, j'ai dit, heureusement que Norris n'a pas joué le titre avec l'ancienne réglementation. L'ancienne réglementation, tu avais une possibilité. Oui. Le Dutch hier était tel que ton ingénieur te disait, mon gars, on a une balle, tu la foires, on reste derrière la voiture. Tout à fait. Regardez tous les combats de Hamilton-Verstappen. L'un ou l'autre qui devait se dépasser, il savait que j'avais 3 à un coup. Si je rate ce coup-là, il faut que j'attende le changement de pneu pour aller mettre un pneu un peu plus frais et revenir tenter ma chance. Et j'ai encore une possibilité. Là, aujourd'hui, les pilotes ont l'occasion de pouvoir tenter plusieurs fois. Donc, cette faiblesse un peu de roue contre roue de Norris est un peu diluée. Mais hier, par exemple, ça lui coûte 10 secondes.
C'est le coup du second. Il passe 5 ou 6 tours à trouver la faille sur un Verstappen qui a une voiture tellement moins bonne qui tournait 1,5 secondes moins vite que Norris en clean air. Ouais. C'est compliqué. C'est le mental. Le mental. Le mental. Les amis, ne montrer aucune faiblesse. Et être décisif dans les moments clés. Ne pas péter sa voiture en non. Q3 par exemple. Il y a l'espace, je fonce. Ouais. La qualif Q3, concentré à fond, aucune erreur. Antonelli, enfin... Et tu vois ce décisif là, parce que l'on tape beaucoup sur Norris, mais même Piastri en qualif, il ne l'a pas su encore. Il ne l'a pas. Les deux ne l'ont pas. Ils sont adeptes, je les appelle les peintres, littéralement. Ils aiment les couleurs, tu vois. Ils aiment l'arc-en-ciel, on met du jaune, premier secteur, du vert, deuxième secteur, et après du violet, dernier secteur. Aucun des pilotes McLaren nous a encore sorti un tour où il aligne les 3 secteurs. Ouais. Et pourtant, c'est toujours eux qui ont les 3 secteurs dans le tour théorique. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs secteurs, c'est toujours les pilotes McLaren. Et je me permets de rajouter à nos 4 points un dernier élément qu'on n'a pas noté mais qui me vient en tête, c'est quand même avoir une écurie performante. Pour être champion, il faut quand même avoir une bonne équipe. Sinon, tu deviens, comment tu l'appelles, la Force India 2019. Ouais, Racing Point. Racing Point, voilà. Ouais. Tu deviens une Racing Point, c'est-à-dire une voiture, même si tu as des bons pilotes. Celle de 2020 ou... Celle de 2020. Qui avait copié Mercedes, oui. Où tu te dis, même si tu mets des bons pilotes dans cette voiture, qui sont champions du monde, à la mi-saison, éventuellement, ils peuvent plus être prétendants à la victoire. Donc pour moi, il faut quand même une équipe performante. Une équipe qui réussit ses pistes. Qui réussit ses stratégies. Qui réussit le développement. Les upgrades. Il faut que l'upgrade arrive, les amis. Ça soit un upgrade et pas un downgrade. Ouais. Oui. Donc pour moi, c'est le 5e pilier. Quand même avoir une équipe en place. Forte. C'est vrai. Avec une vision. Qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Pour conduire un pilote vers le championnat du monde. Exactement. Disons qu'on a listé les 4 éléments du pilote. Oui, et maintenant, le 5e qui est un facteur un peu exogène au pilote, mais tout aussi important. Tout aussi important. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, en 3-4 minutes, disons-nous la vérité. Qui aujourd'hui peut devenir à l'étoffe d'un champion du monde? Personnellement, je mettrais Max Verstappen, bien sûr. Max Verstappen. Il est champion chez Material, il n'y a rien à dire là. Piastri me montre énormément de choses. Maintenant, j'ai juste besoin de voir Piastri. Là, il joue un championnat. Comment il sera dans la deuxième partie de saison, quand les choses vont se préciser, qu'il va avoir le statut de favori, qu'on va lui en parler en conférence de presse. Parce que c'est là où les hommes montrent qu'ils sont hommes, en fait. Là, il est encore sous les radars. Donc, je mets Piastri, mais à confirmer, je pense que je mets George Russell. Je l'avais en tête. George Russell. On a tendance à dire qu'il est toujours très, comment je dirais, il est loin des combats. Ouais. Il mène sa vie sur la piste et puis finit 3e. Très chanceux aussi. Il a une chance, mais malade. J'ai jamais vu un pilote qui a autant de chance. Avoir toujours une virtual safety car ou une safety car ou un drapeau rouge qui tombe pile au bon moment où il peut en tirer un avantage conséquent sur le reste de la grille. Mais au-delà de ça, quand même, il sort les elbows. C'est un gars qui sort les coudes. Tu parlais d'un gars qui n'a pas peur de Max. Il en a rien à foutre. Rien à foutre de Max Verstappen. Exactement. Rien à battre. Et pour moi, c'est les 3. Pour moi, ce sont les 3. Actuellement. Pour moi, Lewis Hamilton n'est pas dans l'état. Il n'est pas dans l'état. Ça fait trop longtemps. Exactement. Et vous savez comment ça me déchire le cœur de le dire, parce que c'est mon gars. Je doute un peu, surtout de son côté décisif, en fait. Exactement. Si tu regardes la bonne voiture, il n'y a pas de doute que s'il a une bonne voiture, il va être performant. Si on reprend nos piliers, on a parlé de la pointe de vitesse. Je n'ai pas de doute qu'il l'a. Il a montré plusieurs fois, même quand il était dans la merde avec Mercedes. Mais par contre, le côté décisif, en qualification, c'est ça que je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus chez mon pilote. Il n'a plus. Et aujourd'hui, on sait à quel point partir devant est méga important. Méga important. Quand tu as le Kinea, tu fais une bonne course. Ouais. Non, je te rejoins sur les 3 pilotes. Les 3. Aujourd'hui, on les toffe de champion du monde. Les amis, dites-nous en commentaire si vous pensez que nous avons oublié un autre pilote, voire 2. Peut-être vous pensez à Charles Leclerc, mais dites-nous en commentaire. J'ai envie de vous lire. Moi, j'ai envie de voir, parce que Charles Leclerc, il y a un vrai problème aussi de sang-froid. Pas autant que Norris, mais il y a un problème de sang-froid quand même, Leclerc, des fois.
Non, fâche pas notre je communauté, hein. je pense que les fans de Leclerc peuvent l'avouer. Quand Leclerc arrive à dire que je vais surpiloter, voilà, je pars pas plus loin. Dites-le nous en commentaire, les amis, on a hâte de vous lire. Et en attendant, on passe sur la dernière phase, le petit cooling. On se détend, on ressort, on prend le café, on le finit et on se pose la question fatidique. McLaren doit-elle renier l'aîné? Norris a montré beaucoup de fébrilité. Ouais. Il n'est pas fort, il n'est pas décisif, il n'est pas vaillant, il n'est pas courageux. Ce n'est pas Kirikou. Voilà. Piastri semble déjà avoir pris la mesure de son coéquipier et ne craint pas Verstappen. Ouais. Il a montré à plusieurs reprises. Barcelone pourrait voir éventuellement Hirschi basculer avec le retour au premier plan de Red Bull et Max Verstappen. On parle éventuellement de la réglementation. Exactement. Sur, disons, c'est en deux parties. Qui fléchissent. Oui, en deux parties. Donc, c'est d'abord les grosses évolutions qui vont arriver à Imola, vu qu'on retourne en Europe. Et après, deuxième chose, tu as vraiment à la fin de la flexibilité de l'aileron avant. Donc, concrètement, si avec tout cela, McLaren s'impose encore de façon outrageuse à Barcelone, toutes les équipes vont ranger les goals et lever le chapeau et dire voilà, c'est pour vous, gagner, massacrer tout le monde et on se retrouve en 2026. C'est clair. Mais est-ce que tu penses que McLaren aujourd'hui doit choisir Oscar Piastri ou Lando Norris? C'est clair qu'aujourd'hui, derrière ça se lutte entre Russell et Verstappen, oui, qui pourrait venir éventuellement manger des points. Est-ce qu'il y a déjà un besoin de statut à l'heure actuelle, ou faut-il encore attendre peut-être Barcelone ou la moitié de la saison pour commencer à se dire c'est lui qui va être le champion et on part avec ce pilote, ou tout simplement continuer à laisser se battre? C'est quoi ta vision? Moi, ma vision, c'est de continuer jusqu'à Barcelone. En fait, là, déjà, ils ont de l'avance. Je pensais que, tu vois, les pôles qu'ils ont perdus, je pensais que ça allait... C'était un moment un peu critique, mais non, ils viennent de remettre un couvercle sur Miami. Peut-être que Miami est un épiphénomène, on verra après. Mais moi, je laisserai quand même les choses se faire jusqu'à Barcelone. Oui. Si à Barcelone, on se rend compte qu'on a vraiment perdu énormément d'avance, là, et je pense que peut-être c'est Norris qui va passer à la trappe, on va dire, les gars, là, il faut miser sur un pilote parce que Verstappen, ça revient fort derrière. Et voilà, quoi. Ok. Donc, laissons Barcelone, laissons les choses se faire. Et s'il y a suffisamment d'écart, on sécurise, on fiche. Ça marche. On va s'arrêter sur ça. On va prendre ça comme ça. Les amis, dites-nous en commentaire également ce que vous pensez. Est-ce que McLaren doit choisir maintenant ou attendre Barcelone ou l'après Barcelone? Dites-nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Alors, moi, mon dernier mot. Ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est... J'attends les gens en commentaire parce que le débat du nombre de personnes qui sont championship material, moi j'attends. Je sais qu'il y a des fans de Hamilton et Leclerc qui nous attendent avec les fusils. Rendez-vous en commentaire. Rendez-vous en commentaire. C'est ces derniers mots de Franck, les amis. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes hyper ravis que vous soyez très nombreux à nous suivre. Continuez à partager la chaîne. Likez la vidéo pour son référencement. C'est un petit geste, mais ça compte énormément pour nous. Validez la vidéo avec un petit abonnement. Partagez la chaîne à vos potes, à vos amis, à la famille. Regardez aussi les décryptages techniques. Regardez aussi les décryptages techniques. A priori, ça le vend en poupe à ce moment. Ouais. Bref, les amis, à très vite. À très vite, les amis. Pas dans 2 semaines, mais à très vite. Et on a une grande surprise pour vous. Pour la fin du mois de mai. On le dit maintenant ou après? Après. On se regarde pour la suite, les amis. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.